question ici, c'est la pyramide. La pyramide fut construite avant le déluge. Et Frère Branham nous confirme que c'est Enoch qui avait amené cette construction. Maintenant, la construction de la pyramide était faite de pierres. Des pierres étaient venues de partout. Et maintenant, les ingénieurs de cette époque n'utilisaient pas de mortier. Les pierres étaient tellement taillées de sorte que les ingénieurs étaient appelés juste à comprendre la place de chaque pierre. Si une pierre qui devait être en première position, vous la placez en deuxième position, ça bouleverse la construction. Si la pierre destinée à être en première position est placée à sa place, ça facilite le placement de la pierre suivante. Et la pierre suivante doit être la pierre de la seconde place, de la deuxième place. Si vous placez la pierre de la quatrième position à la deuxième place, ça complique la construction. Mais si chaque place est respectée, l'édifice est construit sans qu'on ait mis de mortier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout et chacun de nous dans l'église du Dieu vivant, nous avons des places. Si vous essayez de prendre la place de l'autre, vous amenez des troubles dans la construction. Dans le ministère aussi, chacun a sa place. Si Dieu vous a appelé à être un évangéliste, votre succès dépend d'être évangéliste. Si vous cherchez à être un enseignant, vous allez embryer les gens. Mais celui que Dieu a appelé à être un enseignant, il a la facilité de prendre les Écritures, non pas pour embryer les gens, mais pour faire comprendre aux gens les Écritures. C'est pour cela un enseignant qui amène les gens à adorer Frère Branham est un faux enseignant. Il ne connaît pas les Écritures. Nous l'église, nous les brebis, nous savons, donc nous pouvons être embrayés, mais c'est à vous l'enseignant de nous aider. Maintenant Frère Branham me dit, la pyramide était construite sans besoin de mortier. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Une œuvre mystérieuse. On ne faisait que placer des pierres. Et Frère Branham me dit, ces pierres ne pesaient pas des kilos, ça pesait des tonnes. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie comment on a construit la pyramide. On ne comprend pas. C'était une œuvre surnaturelle. Parce qu'une pierre qui doit être posée là-haut, on a utilisé quelle échelle? On a utilisé quelle grille pour amener des pierres là-bas? C'était la sagesse de Dieu à ce temps là-bas. Et Frère Branham ajoute que la pyramide à l'époque, peu importe la position du soleil, ça ne projette pas d'ombre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la pyramide, c'est la deuxième Bible de Dieu. La première Bible fut écrite au ciel, c'est appelé les zodiaques. Et la deuxième Bible, elle était écrite sur la terre,
c'est appelé la pyramide. Et la troisième Bible, c'est un papier ici. Est-ce que vous êtes là? Pierre, donc Paul ajoute encore que nous aussi, nous sommes des épîtres lus, des épîtres écrites et lues de tout le monde. Vous aussi, vous êtes appelés à être une Bible. Et frère Branham me dit aussi, la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher, c'est les prophètes. Maintenant ici, la construction de la pyramide, ce n'était que des pierres. Une pierre ici, une autre pierre là-bas, une autre pierre, mais il y avait une pierre que les bâtisseurs ne maîtrisaient pas la forme. On a essayé de placer cette pierre ici, ça ne tenait pas. On dit bon, avançons un peu, nous allons essayer quelque part. On a essayé de la placer ici, ça ne tenait pas. On dit que non, avançons encore un peu, nous aurons sa place. Oh, est-ce que vous êtes là? Jusqu'à ce que les bâtisseurs ont trouvé que cette pierre était inutile. Ils ont pris la pierre inutile. Ils ont pris la pierre négligée. Ils l'ont jetée sans savoir que la pierre qu'ils ont jetée aurait son importance au temps venu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse que les gens te négligent aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ce que tu seras demain. Je t'informe que tu es une pierre. Demain, ils verront ton importance. Alléluia. La pierre que les bâtisseurs ont trouvé inutile, ils l'ont jetée. Maintenant, en jetant la pierre, ils ont évolué. Ils ont évolué jusqu'à la fin. Ils se sont rendus compte que la pierre qu'ils ont jetée, c'est la pierre qui devrait coiffer la pyramide. Et cette pierre-là, c'est la pierre de fête. Et la pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la pierre que Daniel avait vue dans la vision, dans le songe du roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe. Il a eu un songe. À son réveil, tellement qu'il était embrouillé, tellement qu'il était troublé, il a oublié le songe. Maintenant, il a appelé tout le monde. Il a appelé les prédicateurs pentecôtistes. Il a appelé les kimbangistes. Il a appelé les musulmans. Venez m'aider. Il y a quelque chose qui me complique la vie. Les bébés sont venus. Les sorciers sont venus. Les prédicateurs sont venus. Roi, dis-nous ce qui te dérange. Le roi leur dit, j'étais dans mon songe, j'ai vu quelque chose de mystérieux, mais en me réveillant, j'ai oublié le songe. Oh roi, tu as encore oublié? Non, prends d'abord le temps d'y penser, ça va revenir. Le roi dit, ça ne revient pas. Vous ici, je vous paye pour votre spiritualité. Vous êtes bien nourris à cause de spiritualité. La dîme que je donne, ce n'est pas pour rien. Oh, les offrandes que je donne, ce n'est pas pour rien. Si nous voulons construire une maison, on va chercher des ingénieurs. Si nous voulons nous engager dans des champs, on va chercher des agronomes. Mais pour la chose spirituelle,
Pasteur, tu dois nous montrer la chose. Vous allez me dire ce que j'ai rêvé. Et vous allez aussi me donner l'interprétation. Oh, roi, c'est compliqué. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans notre église ici, quand tu arrives, tu payes d'abord la fiche. La fiche, c'est seulement 5 000 francs. Après, quand tu entres ici, tu payes encore la consultation. La consultation, c'est seulement 30 000 francs. Et après cela, on va t'amener vers les prophètes. Et après là-bas, tu dois d'abord dire ce que tu as vu en songe. Et les prophètes vont commencer à te donner l'interprétation. Tu niette. Ce que vous me demandez, j'ai oublié. Vous voulez que je vous donne le songe pour que vous commencez à me mentir? Oh, c'est ta tante qui est la sorcière. Oh, c'est ton papa qui est le sorcier. Si vous ne me dites pas ce que je vis en songe et m'en donner l'interprétation, je vais vous tuer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a eu un prophète. Un prophète du nom de Daniel. Aujourd'hui aussi, nous avons un autre Daniel. Un Daniel qui a la capacité d'entrer dans la pensée du roi. D'entrer dans la pensée du roi. Voir ce qu'est la pensée du roi. Et venir nous révéler la chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela nous dans les messages nous avons l'harmonie entre trois pasteurs. Même ici nous avons trois pasteurs. Le premier pasteur, c'est le pasteur universel, le bon berger de brebis, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le berger de tous les bergers. C'est lui la source de toute inspiration. C'est lui la source de toute révélation. C'est lui la source de toute puissance. Lui le bon berger, il a pensé. Alléluia. Après cela, nous avons un pasteur de l'âge. Le pasteur de notre âge s'appelle William et Marion Branham. Alléluia. Alléluia. Lui a la capacité de pénétrer la pensée du pasteur Jésus. Alléluia. Quand il pénètre sa pensée, il prend les mystères de Dieu cachés de tous les temps. Il descend ici. Il nous révèle. Alléluia. Nous avons notre pasteur ici, Etienne Toumilali. C'est le pasteur local. Lui va prendre ce que le pasteur de l'âge a révélé. Il vient répéter à l'église. Alléluia. C'est pour cela que nous croyons que le Dieu du ciel a pensé, le prophète a parlé, le pasteur Etienne répète, et nous croyons. Nous vivons la parole. La parole se manifeste en nous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous avons un Daniel aujourd'hui. Oh! Qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor avait vu? Il avait vu une statue dont la tête était en or, la poitrine en argent, donc les cuisses en airain. Les pieds s'étaient séparés, une partie en argile, une partie en fer. Alléluia. Pendant que les rois observaient la statue, il y avait une pierre qui s'était descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre est venue frapper la statue. Oh. Et la
la statue s'est écroulée. Et la pierre qui avait frappé la statue a commencé à grandir. A commencé à grandir jusqu'à devenir